en rétrospective. Pas besoin d'autres témoins, là. C'est vrai que ça a pris une débarque, c'est un moyen temps. Ben, il faut maintenir cette petite tension-là. C'est toujours payant. Yasmine Abdel-Fadel. Bonjour Yasmine. Bonjour Mario. C'est un point de presse que j'ai qualifié plutôt de mystère, celui qu'a annoncé Catherine Fournier sur son avenir politique. Parce que c'est pas vraiment quelqu'un qui est en danger politiquement dans sa ville à l'heure où on se parle, là. Elle est clairement pas en danger dans sa ville. Elle jouit d'une popularité importante auprès de ses électeurs. Disons que il n'y a pas eu, personne n'a été déçu depuis qu'il a été élu. Puis on sait qu'elle a été élue avec une marge de plus de 61%. La question se pose, puis il y a peu de choses qui ont filtré. En fait, il y a rien qui a filtré depuis l'avis aux médias qui a été envoyé hier. Là, ça laisse place à la spéculation. Quand on n'a pas de rumeurs sur lequel mettre notre danse, en fait, on spécule. La première, c'est dire que est-ce que Madame Fournier est tannée de faire de la politique puis veut faire autre chose puis elle décide de quitter. Elle a 32 ans, c'est son premier mandat à Longueuil. C'est une passionnée de politique, donc j'y crois peu. La deuxième chose, c'est de se dire, il y a certains qui disent ça pourrait revenir au bloc, il pourrait y avoir des élections à court terme, pourrait-elle revenir au bloc? Ça, j'y crois pas non plus. Zéro. Non, puis aller sur toute autre scène politique, elle a un mandat, elle est super bien à mairie, elle est appréciée, tout va bien. Pourquoi je sais pas, pourquoi elle irait à une autre scène politique? Surprenant. Non, moi je pense que si elle devait quitter, à mon avis, c'est personnel. Elle s'est mariée, je crois que c'est l'an dernier. L'an dernier. Est-ce qu'il pourrait avoir des enfants, une grossesse à venir, un problème de santé à la limite, je souhaite vraiment. Parce que moi, j'avoue, j'ai été renversé par la convocation, mais je me demandais même, je veux tellement pas croire qu'elle va quitter la scène politique. Est-ce que ça pourrait, par exemple, elle s'est présentée avec un parti politique, là, elle avait créé un nouveau. Elle l'a fondé. Elle l'a fondé, mais est-ce qu'elle pourrait dire qu'elle va se présenter indépendante, que les partis municipaux, ça sert à rien? Est-ce qu'elle pourrait s'associer avec quelqu'un? Est-ce qu'elle pourrait changer quelque chose de politique qui fait partie de son avenir politique? Je sais pas. Écoute, Mario, elle a un seul représentant de ville, là, conseiller de ville, qui a l'opposition. Tous les autres sont du parti qu'elle a elle-même fondé, à qui elle a rendu hommage récemment. J'essaie de trouver des scénarios, j'essaie de trouver une annonce autre que je me retire, là, tu sais. Mais je pense que c'est familial. Peut-être que je pense que ça pourrait être, si c'est un retrait de la vie politique, ça pourrait être pour des raisons personnelles. Comme tu le disais, elle s'est mariée il y a 1 an. Est-ce qu'il y a une volonté d'avoir des enfants ou peu importe pour les prochaines années de se concentrer là-dessus? Mais Yasmine, si c'est le cas, là, ça va lancer une méga discussion sur les femmes en politique, là. Parce que, Après Marois Risky. Ouais, Valérie Plante, tu dis, elle a déjà fait 2 mandats. Tu sais, quand t'as fait 2 mandats, t'as fait un bon 8 ans, t'as été là. Tu quittes, peut-être aller faire d'autres choses après. Marois Risky, ça a donné un coup, là. Ça a donné une onde de choc. Mais là, elle, tu dis, OK, elle est en belle posture, elle est appréciée, elle est bonne, elle quitte, puis c'est probablement des raisons familiales. On n'a plus un mot à dire là-dessus, mais à mon avis, ça va lancer une méga discussion sur comment les rôles politiques sont compatibles pour des jeunes mères de famille. À mon avis, ça va lancer quelque chose, là. La dernière élection municipale, on a vu plusieurs femmes être élues à la tête de municipalités, de villes d'importance, là, tu sais, au Québec. Et depuis la dernière élection, plusieurs femmes ont quitté ce navire-là ou ont annoncé qu'elles allaient quitter et ne pas se représenter. Alors, autant on était heureux de voir ces femmes-là, il va falloir se poser des questions. Si ça se matérialise, pourquoi la vie politique est incompatible avec la vie familiale? Il y en a certaines quand même qui ont quitté, je veux pas être méchant, mais je vais le résumer dans mes mots en disant qu'ils savaient pas dans quoi ils s'embarquaient. Là. Des gens qui avaient jamais touché à la politique. Des gens qui avaient jamais touché à la politique, puis là, ils regardaient ça, le maire, là, c'était un innocent. Ça avait l'air le fun. C'est ça, puis moi, tu vas voir m'aller faire mieux, puis là, ils se sont retrouvés avec des conseillers d'opposition, puis le bordel a pris autour de la table, puis tout ça. Et moi, j'appelle ça des gens, sans méchanceté, qui savaient pas exactement... C'est pas le cas de Catherine Fournier. Elle connaissait la politique. Non. Elle savait dans quoi elle s'embarquait. Elle a bien géré ça. Écoute, pour moi, c'est une des plus habiles parce qu'elle, là, contrairement à d'autres maires, elle s'est pas pognée avec le gouvernement de la CAQ. Oh. Elle s'est probablement pognée en privé qu'elle était en désaccord avec ce qu'il faisait. Mais elle a toujours arrangé ses affaires.
Jamais. Puis elle a toujours patenté ses affaires avec les ministres, puis elle a réglé bien plus de dossiers que plusieurs autres. Elle était très bonne pour la ville de Longueuil, excellente pour la ville de Longueuil. À mon avis, elle est une politicienne d'exception. Alors, pour ça, si ce matin, elle annonce qu'elle se retire, moi, j'avoue là, que ça va me secouer. Là. Personnellement, ça va me secouer. Mais Mario, j'aime faire de la politique fiction, puis j'aime réfléchir à des trucs qui sortent de l'ordinaire. Je te soumets quelque chose. Il y a personne qui veut se présenter à Montréal. Tu sais, il n'y a plus d'obligation d'habiter à la ville de Montréal pour se présenter. Catherine Par la Fournier à loi. Montréal? Ben, pourquoi pas? Ben voyons. Tu sais? Ben là. Ben voyons. Bon, Ben, pourquoi pas? on fusionne tout ça. On fusionne tout Longueuil ça, et Montréal. Laval, Longueuil, Montréal, puis on met un duo. On met un duo avec les deux jeunes maires de Les Laval deux jeunes. et de Longueuil en duo, Rafraîchissant. comme Québec solidaire, là, des co-porte-parole qui gèrent la grande nouvelle. On les règle les problèmes, nous autres. Regarde, on Bon. règle ça rapidement. nous. Bon, en tout cas, on va attendre ça, 10h30. Rencontre entre M. Trudeau et les premiers ministres là, sur les tarifs de Donald Trump, entre les premiers ministres des provinces, je dirais M. Trudeau. Pas trop clair là, ce qui en ressort. En fait, s'il en ressort quelque chose. Ben, en fait, le Québec, et on a vu hier la ministre de l'Économie et de l'Énergie, Mme Fréchette, dire, elle s'attend à ce qu'il y ait un plan qui soit déposé et expliqué aux provinces sur les différents scénarios et qu'est-ce que le gouvernement fédéral allait faire. On n'a pas l'impression que c'est ça qui a été fait hier. On n'a pas l'impression que les premiers ministres des différentes provinces en ont eu, en fait, qu'on ait répondu à leurs questions, à leurs attentes, qu'on leur ait présenté un plan. Et si cette rencontre s'avère comme ça, on l'entend aussi infructueuse, ça va faire en sorte que non seulement la panique va être prise, mais qu'il va y avoir plusieurs stratégies qui vont se développer chacune de leur côté puis qui sont pas intégrées, puis ça va être chacun qui Mais là, tire t'as-tu vu, la l'Ontario. couverture sur soi. Ouais, mais là, c'est un peu ça qui se passe. Le Québec veut son propre négociateur. L'Ontario lance une campagne de publicité. Va dépenser des millions dans une campagne de publicité aux États-Unis. Aux États-Unis. Fait que c'est comme si, pour essayer de convaincre les Américains que Trump a tort avec ses tarifs, mais je veux dire, on est là-dedans. Là, chaque province s'arrange parce que la confiance n'est plus là dans le chef d'orchestre qui est le gouvernement fédéral. Et c'est ça qui est particulier, c'est que c'est lui qui est supposé être le capitaine de cette opération-là, puis il n'y a plus personne qui a confiance en Justin Trudeau pour mener ce paquebot-là, alors que plusieurs initiatives vont voir le jour et elles vont pas toujours être convergentes. Bon, c'est sûr qu'elles vont essayer de convaincre Donald Trump et les Américains que c'est pas une bonne idée d'imposer des tarifs douaniers, mais pourquoi, est-ce qu'on a besoin que le fédéral soit si impliqué? Pourquoi les provinces elles-mêmes ne vont pas travailler ensemble? T'sais, ensemble, l'Alberta, l'Ontario, la Saskatchewan, le Québec, ça pourrait être quelque chose de nouveau, et ça pourrait en même temps exprimer la désapprobation de la stratégie Trudeau ou l'absence de stratégie avec Justin Trudeau. Ma crainte, c'est qu'il y ait cette dislocation-là de la stratégie pour un enjeu sur lequel on peut pas se permettre de démontrer des différences. Ouais, ça va être à surveiller, mais il y a tout un test de leadership pour M. Trudeau de minimalement montrer une espèce de front uni. Et tout ça pendant que la présidente mexicaine, elle, a jasé avec Trump, puis Trump en ressort. Wonderful conversation. Ça aide pas la cause de M. Trudeau, ça non plus, parce que l'impression pour le Canadien moyen, c'est, voyons, la situation est 1000 fois pire à la frontière avec le Mexique. Puis la présidente mexicaine a parlé à Trump, puis là, ça a brassé un peu, mais ils sont entendus. Puis, en tout cas, je sais pas, je trouve que c'est une semaine pour M. Trudeau, ça, puis le chèque de 250... parce que son chèque de 250$, il doit carrément reculer. Peut-être reculer temporairement. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses. Est-ce qu'il peut redéposer ça sous une nouvelle forme avant les fêtes, après les fêtes, au mois de février? Parce que là, pour l'instant, il a déposé un projet de loi juste sur la TPS. Le chèque de 250$, c'est ça, glace. Il y a pire que juste rien faire. Il y a décevoir, faire croire que tu vas faire quelque chose puis reculer. Tu sais, il y a du monde qui ont déjà placé le 250$ pour les prochains achats. Là maintenant, ils vont devoir mettre un holà à tout ça. Hier, il a scindé le projet de loi qui, normalement, à la base, devait inclure et le chèque de 250$ pour les travailleurs et le congé de TPS pour les 2 mois à partir du 15 décembre. Et là, étant donné que ni le NPD, ni le Bloc, ni les conservateurs n'étaient d'accord avec ça, et le NPD a mis finalement une frontière pour dire si ça ne comprend pas les retraités, ce chèque de 250$-là, on va voter contre.
Le gouvernement a donc scindé le projet de loi en deux et hier, il n'a déposé uniquement la partie qui est reliée à l'abolition de la TPS pour 2 mois, là, la suspension de la TPS Et cette pour 2 partie-là mois. devrait être adoptée dès aujourd'hui. Là. Ça devrait se faire en Ça, 2 y a temps, pas de 3 problème. mouvements. C'est ça. Mais là, J'allais le chèque dire, de ça 250 piastres, là, on retourne à la table à dessin avec les... Moi, je pense qu'il va finir par rallonger le chèque, puis il va y avoir un deuxième projet de loi que le NPD va soutenir, puis qui va arriver juste à temps pour des élections. Ils ont encore du temps. Il y a encore du temps d'ici mois de mars, parce qu'ils n'avaient pas spécifié quand est-ce que ce chèque-là allait être envoyé. J'ai vérifié, l'expression, là, c'est le début du printemps. L'expression, c'est le début du printemps. Donc, c'est le début du printemps, ça laisse jusqu'au 22 mars, là. T'as jusqu'au 22 mars pour trouver une entente avec le NPD, faire adopter le projet de loi et faire imprimer les chèques. C'est faisable. C'est encore faisable au retour des fêtes. Mais ça, s'il avait dans ses cartons de proroger au retour des fêtes, ça vient de tomber à l'eau. Ouais. Ça complique les choses pour Justin Trudeau parce qu'il va devoir s'expliquer sur qu'est-ce qu'il va faire avec ce chèque de 250, qu'il baisse le montant, qu'il baisse le nombre de personnes admissibles pour y inclure les retraités. Tout ça va faire jaser puis va finir par décevoir un segment de la population. La solution qui pourrait calmer le jeu, ça serait de mettre plus d'argent pour juste inclure les retraités en maintenant les critères actuels, mais on rajouterait une couche d'irresponsabilité à une autre couche d'irresponsabilité. Est-ce que c'est possible? Oui, avec ce gouvernement, c'est possible. Absolument. Merci, Yasmine. Excellent. Bye bye.